Alors, moi, je me suis posé la question l'autre jour dans un article de blog sur l'identité des curators, parce qu'aujourd'hui, justement, on peut trouver un contenu qui nous semble intéressant, voilà, de prime abord, mais sans vraiment savoir qui l'a mis en scène, qui a déplacé les perles, etc. Est-ce que vous travaillez sur une solution chez Pantries qui permettrait d'identifier pardon, facilement là ou les personnes qui ont manipulé les perles afin de savoir tout de suite qui l'a fait et donc de savoir si le contenu va réellement m'intéresser. Parce qu'effectivement, si on tombe dans un arbre où il y a 10 000 perles, comment est-ce que je sais si finalement le contenu correspond réellement à ce que je cherche ou a été mis en image par le prisme qui vraiment m'intéresse? Parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est un petit peu ce que je pense qui manque sur les services de curation. Alors, est-ce que c'est quelque chose sur lequel on travaille chez Pearltrees? Ben, non seulement on y travaille, mais Pearltrees est fait pour ça. C'est-à-dire que D'accord. je pense que ça manque peut-être sur les autres services de curation, mais certainement pas sur Pearltrees. Ok. En fait, tout est construit, puisque dès le départ, on est dans une logique de communauté, pas de partage d'une curation. Tout est construit pour que la communauté se regroupe en fonction de ses intérêts. Et quand je dis tout, je vais donner les différentes étapes, mais ça va assez en profondeur. En fait, l'algorithme de base de Pearltrees, c'est un algorithme qu'on appelle TreeRank, qui sait en temps réel, c'est assez compliqué à développer, mais je dirais que c'est une performance technique, quelles sont non seulement les personnes, mais surtout les Pearl Trees qui sont les plus proches des Pearl Trees que tu as fait. D'accord. Donc, si tu fais n'importe quel Pearl Tree sur n'importe quel sujet et que tu appuies sur la mini perle qui se trouve après, à côté du Pearl Trees ou la fonctionnalité voisin, qui est la même, qui est en haut de Oui. l'écran, Mhm. tu vas voir, et encore une fois, pas seulement par rapport à toi, pas seulement les gens, mais pour un Pearl Tree donné, Mhm. open source, les Pearl Tree open source qui sont les plus proches de tout ce que tu as fait. D'accord. Pourquoi? Parce que la clé de Pearl Tree, c'est la connexion sur des intérêts, donc sur les mêmes perles. Quand tu as les mêmes perles que quelqu'un, ou plutôt qu'un pearl tree de quelqu'un, alors tu es proche de ce pearl tree, qui lui-même peut être proche de d'autres pearl trees, etc., etc. En fait, on a complété en quelque sorte l'algorithme de Google qui calcule la pertinence des liens sur le web dans l'absolu. TreeRank, ça calcule la pertinence des pearl trees dans pearl tree relativement à toi. D'accord. En gros, chaque utilisateur de pearl tree pour chacun de ces pearl trees a son petit PageRank Google personnel, qui D'accord. est comme un Google un PageRank que Google aurait conçu selon tes goûts. Donc, ce que tu vois apparaître dans Pearl Trees, ce sont toujours, sauf à te déplacer d'intérêt en intérêt et parcourir la base Pearl Trees, mais ce qui est autour de tes Pearl Trees, ce que tu vas trouver, ce sont toujours dans la base d'utilisateurs, donc parmi les 60 000 personnes, les choses qui sont les plus cohérentes et les plus proches de tes intérêts. Ok. D'accord. C'est eux que tu vois. Les gens très éloignés, tu vas pas les voir. Et à la limite, même si ce sont tes amis, ça n'a pas d'importance. C'est une communauté d'intérêt. Donc tu les vois tout de suite. Et ensuite, nous, on fait apparaître, pour toi, pour que tu le comprennes, que ce ne soit pas juste une décision de machine, Mhm. la pertinence de chacun. Si tu crées ton portrait open source et que quelqu'un perd le même lien très rare que toi, on va te le dire. On va te dire, machin a perlé la même chose que vous. Tu vas aller voir et tu vas pas tomber sur le compte énorme de 10 000 perles de cet utilisateur. Tu vas tomber directement sous le sous-plotterie, sous le sous-dossier, ou la D'accord. logique de dossier, qui est pertinent pour toi. D'accord. Et donc, tu vas voir tout de suite si ces perles sont pertinentes pour toi. Ok. Ailleurs, chaque Pearl Tree est pris par la communauté d'utilisateurs. Donc, les utilisateurs aiment certains Pearl Tree, d'autres pas, selon les intérêts. Donc, tu vas voir tout de suite, si personne ne l'a pris, euh, bah, c'est banal, peut-être pas intéressant. Déjà, il est intéressant parce qu'il a pris la même chose que toi, mais en tout cas, il n'est pas reconnu par la communauté. D'accord. Je comprends bien. Par contre, s'il est reconnu par la communauté, tu verras, et c'est mis en lumière avec des petites icônes et un système de jeu à la fois ludique, mais qui donne la pertinence des gens, tu verras que ces perles ont des gros anneaux bleus. On va t'expliquer qu'il a 60 prises, ou pics en anglais, donc que 60 personnes ont pris ces choses-là. On va te montrer le nombre de hits, c'est-à-dire de vues de son Pearl Tree. Bref, on va te donner la popularité de ce Pearl Tree dans la communauté. Mhm. Et mieux que ça, on ne va te donner des Pearl Trees populaires dans la communauté que dans la mesure où ils sont en rapport avec tes intérêts. D'accord. Donc Pearl Trees, c'est pas une fonctionnalité sur laquelle on travaille. C'est conçu comme ça dès le départ. Ok. C'est vraiment intégré à Pearltrees. C'est très intéressant.